Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Le hameau de Faja do Calao, un lieu idyllique sur le rivage des Açores, et pourtant un site presque à l'abandon. Seuls quelques habitants vivent encore ici à l'année, reliés au village principal par une petite route en terre longeant l'océan. La politique d'aménagement est très claire. Dans cette partie au sud-est de l'île de São Miguel, face à l'océan, toute construction est illégale. L'érosion grignote du terrain et emportera bientôt les maisons. C'est le pronostic de Verissimo Borges, le coordinateur açorien de l'association de défense de l'environnement Quercus. Ancien propriétaire d'un hôtel, il se consacre entièrement à la cause environnementale et fait pression sur le gouvernement régional pour préserver les Açores du bétonnage. Le projet de transformer Faja do Calao en station balnéaire a été abandonné car ici, le changement climatique génère des tempêtes de plus en plus violentes et le problème de l'érosion est devenu une préoccupation majeure. Situé au beau milieu de l'océan Atlantique entre l'Europe et l'Amérique, l'archipel des Açores est rattaché au Portugal. Composé de 9 îles volcaniques, il fait partie des régions dites ultra-périphériques de l'Union européenne. C'est dans les deux principales îles, São Miguel et Terceira, que nous nous sommes rendus. À Terceira, s'était rassemblée la conférence des régions périphériques maritimes d'Europe. Objectif, réunir des experts et des responsables politiques pour discuter du projet de la Commission de lancer une politique maritime intégrée, une priorité du Portugal en tant que présidence européenne. L'idée est de tout mettre en commun, intérêt économique, politique de transport, pêche et protection de l'environnement pour assurer un développement durable de ces régions. Mais pour le numéro 2 du gouvernement autonome, le livre vert de la Commission européenne n'apporte pas les réponses attendues. Dans ce livre vert, vous avez une référence à la possibilité de transférer vers les citoyens les risques et les coûts financiers liés au fait de résider sur la côte, des risques évidemment liés aux régions côtières. Or, sur le continent, vous avez le choix de vivre sur la côte ou à l'intérieur des terres. Mais dans les îles, vous n'avez pas ce choix. Vous devez vivre sur la côte. L'enjeu est avant tout financier. En 2013, l'UE entamera un nouveau budget pluriannuel et les 156 régions réunies au sein de cette conférence des régions périphériques maritimes souhaitent que soit créé un fonds spécial pour les îles et les zones côtières, toute la difficulté pour ces sites étant de combiner développement économique et protection de l'environnement. Invitée d'honneur du séminaire de Terceira, Donna Petrachenko, qui travaille pour le gouvernement australien. Elle est l'architecte de la politique des océans australienne, érigée en modèle. Quelles sont ses recommandations à l'Europe ? Tout d'abord, s'occuper de l'aspect environnemental, s'appuyer sur la science, comprendre quelles sont les valeurs clés de la préservation et les mettre sur le papier, puis partager ces informations avec l'industrie pour qu'elle puisse baser son action là-dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'entrer en conflit, mais les gouvernements doivent prendre l'initiative, faire des recherches, dire quels aspects de la biodiversité sont importants et obtenir le soutien de l'industrie. Une analyse partagée par le président de la région bretonne, lui-même membre de la conférence des régions périphériques maritimes. L'approche intégrée, c'est précisément pour maîtriser la sécurité environnementale et pour l'assurer. Sinon, c'est l'anarchie. Et sinon, chacun fait ce qu'il veut un peu partout. Les Açores sont réputés pour leur image verte, leur végétation luxuriante, un développement respectueux de l'environnement et un tourisme de qualité. Dans la partie est de São Miguel, par exemple, des zones protégées ont été définies pour les oiseaux et des travaux de recherche sont soutenus par l'Union européenne. La controverse n'est pourtant jamais loin. Ici, quasiment à flanc de falaise, une route est en construction. Une petite route secondaire d'après l'administration locale pour créer un accès au hameau de Faja do Calao. Mais à en croire l'association Quercus, la roche volcanique de la falaise et les sols ne sont pas stables et ce projet aura un impact catastrophique sur l'environnement. Pour Verissimo Borges, c'est un gâchis pur et simple. C'est un chantier stupide qui n'a aucun sens. C'est un simple gaspillage de l'argent des contribuables. Le projet est mené sans même une étude de faisabilité technique.
sans un objectif clair et n'est d'aucune utilité pour le village en contrebas que ses habitants ont déserté. Il n'y a plus personne là-bas. Et les incompétents qui sont responsables de ce projet ne le savaient même pas. Ils n'avaient pas conscience non plus qu'ils mettaient en danger des zones de nidification d'espèces protégées d'oiseaux de mer, comme les puffins cendrés. 80% de la population mondiale des puffins cendrés niche dans les Açores. Environ 10 000 couples vivent dans cette partie de São Miguel. Elle abrite aussi 25 couples d'une variété encore plus rare, les petits puffins. Les deux espèces sont protégées par la législation européenne. Pas étonnant dès lors que les chercheurs de l'Université des Açores aient apporté leur soutien aux associations environnementales dans cette bataille. Bien évidemment, les routes sont l'indissociable corollaire du développement urbain et régional et toutes ne sont pas nuisibles à l'équilibre écologique. Elles sont d'ailleurs indispensables pour faire vivre le tourisme, y compris un tourisme dit respectueux. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement açorien a investi 300 millions d'euros dans la réfection et l'extension des routes régionales. Un peu plus d'un tiers a été financé par les aides européennes. Les îles européennes misent aussi beaucoup sur le transport aérien qui n'apparaît pas dans le livre vert européen. Or, si un fonds européen pour une politique maritime intégrée venait à être créé, comme elle l'espère, elle voudrait qu'une partie de l'argent puisse servir à développer davantage les liaisons aériennes pour des insulaires qui disent souffrir de leur isolement. Pour d'autres projets, les Açores doivent s'appuyer sur leurs fonds propres et les investissements privés. C'est le cas de cette autoroute en construction, le plus gros investissement jamais réalisé dans l'archipel. 325 millions d'euros pour tracer 95 km d'autoroute à travers les collines de São Miguel. Le ministre en charge du dossier explique qu'il suffira de 10 minutes au lieu de 20 actuellement pour faire le trajet entre les deux principales villes de l'île. Les ONG et Bruxelles ont toutefois eu leur mot à dire et des modifications ont été apportées au projet. L'autoroute sera constituée de 4 voies sur un tronçon seulement et de 2 voies sur le reste du tracé. Encourager et récompenser les bonnes pratiques favorables au développement économique et à l'environnement, c'est l'une des propositions de la Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe qui veut créer un drapeau bleu, sorte de label de bonne gouvernance. Joe Borg, commissaire européen aux affaires maritimes. Ce drapeau bleu pour les régions, d'après ce que nous avons compris, et tel qu'il est développé par la CRPM, identifierait des zones qui ont déjà adopté une approche intégrée en faveur, par exemple, du développement durable des zones côtières. On verrait ainsi comment elles ont procédé et comment cela pourrait s'appliquer aux autres régions côtières. Une approche intégrée pour plus de cohérence, un principe sage qui vaut finalement aussi bien pour les régions maritimes que pour l'Union européenne tout entière.